Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'hier, Jésus nous faisait entendre qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est vrai qu'on sait que nous sommes appelés à nous mettre à l'école de ce cœur doux et humble. Se mettre à l'école du cœur de Jésus chaque jour. Donc on a à apprendre, vous voyez, de ce cœur, et c'est toujours la parole de Dieu, en le regardant lui. C'est de lui que nous apprenons. C'est toujours par le prisme de ce cœur doux et humble qu'il nous faut écouter, qu'il nous faut comprendre, méditer les paroles de Jésus. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je veux, que je désire, et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. Jésus, une fois de plus, se désole de la dureté de cœur des pharisiens, de la dureté de nos cœurs parfois. Et c'est avec grande douceur et grande humilité qu'il les reprend, leur montrant que lui-même ne les juge pas, qu'il ne les condamne pas. Jésus ne nous juge pas, ne nous condamne pas. Vous vous rappelez ce passage, c'est vrai, en Saint Luc, lorsque Pierre va renier Jésus. Il y a dans ce passage quelque chose d'étonnant. Jésus l'a déjà renié Pierre l'a déjà renié 2 fois et 1 heure s'est écoulée, nous dit l'évangéliste, et il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a renié Jésus. Il va le renier une 3e fois, il faut qu'il croise le regard de Jésus pour s'apercevoir qu'il vient de le renier. Mais c'est un regard qui ne le condamne pas, un regard qui ne le juge pas, mais c'est vrai que c'est un regard aussi blessé d'amour, parce qu'il voit que celui qu'il aime est en train de le renier. Nous mettre sous le regard de Jésus, se mettre sous ce regard doux et humble. Il y a dans son propos une tendre pédagogie ici, une tendre compassion pour les enfants du Père qu'il vient sauver, et les amener ainsi à réfléchir à ce qu'ils font, à ce que nous faisons, à tourner notre regard vers l'intérieur et non vers des choses extérieures comme les sacrifices. Si vous aviez compris. De cette manière, il nous invite à considérer cette parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Et donc à en comprendre le sens, mais surtout à donner un sens à toutes nos actions, à toutes leurs actions, à nos comportements qui doivent être portés par la miséricorde, par l'amour. On sait que les sacrifices doivent être portés par la miséricorde. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. En somme, ce sont des innocents, entre guillemets, que vous êtes en train de condamner. Et on voit que ça, par cette parole,
il les invite, et combien nous aussi on condamne les autres, il nous invite au repentir, à une conversion du cœur. Qui voudrait en effet condamner des hommes qui n'ont commis aucune faute? Cette conversion du cœur est l'humble aveu de se reconnaître pécheur. L'humilité en est le fruit, et de l'humilité jaillit toujours la miséricorde dont Dieu est la source. Cette miséricorde, le Père l'a faite jaillir de la croix de son Fils. Et sur cette croix, Jésus nous livre également un enseignement de cette parole qu'il adresse aux pharisiens. Quand il dit « c'est la miséricorde que je désire, que je veux et non les sacrifices », nous savons que dans le Christ, il y a à la fois la miséricorde et le sacrifice. Sur la croix, il y a ce cœur transpercé qui nous est dévoilé par la lance, bien sûr, ses pieds et ses mains aussi transpercés. Et par ce cœur transpercé, bien sûr, c'est toute sa vie qui a été transpercée, tout son cœur rempli d'amour pour les hommes, pour venir chercher les brebis perdues que nous sommes, ce cœur transpercé d'amour qui s'est fatigué pour venir nous chercher. Et la petite Thérèse va aussi souvent contempler Jésus qui dort dans la barque. Il a tellement couru toute la journée, marché toute la journée pour aller chercher les brebis perdues du Père. Il y a à la fois en lui donc le sacrifice et se tournant vers le Père, la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. La miséricorde. La miséricorde ne dispense pas du sacrifice. C'est justement parce qu'elle est miséricorde qu'elle est prête à faire des sacrifices. En revanche, le sacrifice sans la miséricorde, sans un cœur de miséricorde, est démoniaque. Le démon, vous le savez, a en haine la miséricorde. À la croix, il croyait qu'il avait gagné, puisque c'est nous qui l'avons crucifié. C'est le mal, notre mal, ce jour-là, et puis tout notre mal de tous les temps qui l'ont crucifié. Il pensait avoir gagné, mais le Seigneur a tout retourné par sa miséricorde. Il a fait de cette croix l'instrument de la miséricorde qu'il déverse en chacun de nous. Puissions-nous vivre de son cœur miséricordieux, de ce cœur doux et humble. C'est vrai que seule la contemplation du Christ en croix peut nous amener à des sentiments de miséricorde, à regarder peut-être dans les évangiles toutes les fois où Jésus exerce sa miséricorde. Et puis certainement aussi, ce secours porté aux plus petits de ses enfants nous amène à la miséricorde. Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous avons aussi entendu cette parole de Jésus, il y a quelques jours, « Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Père veut le révéler. » Sur la croix, Jésus nous révèle une fois de plus le Père. « Père, pardonne-leur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Quant à notre Père, dans tous les enfants meurtris de la terre, il nous révèle son Fils, il nous révèle ses fils, pour que nous vivions de la compassion et de l'esprit de miséricorde de son Fils. Confions-nous aussi à la Vierge Marie, notre Mère, Mère de miséricorde au pied de la croix. Il faudra qu'elle aussi, elle donne aussi le pardon à tous les, entre guillemets, tous les assassins de son Fils que nous avons été, puisque nous l'avons crucifié par nos péchés, comme dira le prophète. Marie doit aussi donner son pardon à tous les fils que nous sommes. Confions-lui l'humanité qui a tant besoin de connaître la miséricorde de Dieu. Amen.